Il y a parfois de la légèreté lorsqu'on parle de la politique française intérieure. Cette fois-ci, le sujet est infiniment plus grave. Il s'agit de l'État islamique avec l'intervention de Barack Obama et l'intervention de la France qui sera aux côtés des États-Unis. Écoutez ce que disait Barack Obama pour justifier l'intervention en Syrie. Nous frapperons les terroristes où qu'ils soient. Cela signifie que je n'hésiterai pas à attaquer l'État islamique en Syrie, aussi bien qu'en Irak. C'est un des principes de ma présidence. Si vous menacez l'Amérique, vous ne serez à l'abri nulle part. Est-ce qu'il a le choix, au fond, Barack Obama, sachant qu'il avait toujours dit qu'il n'interviendrait plus, que les USA n'interviendraient plus au Moyen-Orient? Je pense qu'on a toujours le choix. Moi, surtout quand on est président des États-Unis, hein. C'est pas le prince de Monaco. Hein. Il peut ne pas avoir le choix parce que l'opinion publique voit ça, c'est la ses ressorts de l'émotion. C'est horrible, la décapitation, etc. Mais c'est peut-être ça qui le pousse à intervenir aussi. J'ai bien compris, c'est pour ça que j'en parle. Donc, mais maintenant, il a toujours le choix. En plus, il avait théorisé le fait, avec une très jolie formule, c'est pas parce qu'on a le meilleur marteau que tous les problèmes sont des clous. J'ai retenu cette formule parce qu'elle est très juste. Or, maintenant, ça y est, il a trouvé un nouveau clou et il tape dessus. Je pense qu'il sait très bien, alors moi c'est mon interprétation, parce que je le prends pour un type très intelligent et qui a bien compris, il sait très bien que c'est une erreur de plus. Que les Américains, depuis 20 ans, ont multiplié les erreurs. Toutes ces interventions sont des erreurs. Toutes ces interventions aggravent le problème plus qu'ils ne le règlent. Et la France, là-dedans, fait exactement la même chose. On est intervenu en Libye, c'est une catastrophe. On est intervenu en Mali pour corriger les erreurs de la Libye. On s'est mis avec les Américains en Afghanistan pour un résultat nul. On s'est mis... la seule chose bien qu'on ait faite, c'est de ne pas se mettre avec les Américains en Irak. Et là, maintenant, on va y aller avec eux pour bombarder un califat islamique. Toutes ces interventions sont stupides et ne règlent absolument pas la question. Au contraire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Au nom de quoi ? Mais au nom de quoi ? Ces gens-là, c'est notre désaccord avec Nicolas, je ne les prends pas ni pour des fous, ni pour des terroristes, ni pour rien du tout. Ce sont des militants politiques de l'islam, parce que l'islam a toujours été une religion politique, et que ces gens-là veulent appliquer la charia et veulent faire dominer le monde musulman par la charia, puis dominer le monde avec l'islam. C'est l'objectif de l'islam depuis le 7e siècle, et ces gens-là ne sont que la continuation de ce projet politique. Donc il n'y a aucune raison, on peut estimer qu'on peut les combattre. Moi je pense qu'il faut les combattre ici, c'est encore mon désaccord avec Nicolas, je ne tiens pas à les combattre chez eux. La colonisation, c'est bon, on a donné. On ferait mieux de les combattre ici. Mais vous conviendrez que tous les musulmans ne veulent pas l'application de la charia Ça, c'est la question habituelle et la réserve habituelle. Évidemment, quand on parle de l'islam, on ne parle pas de tous les musulmans. Seulement, tous les Allemands ne voulaient pas la domination mondiale. Ils ont quand même provoqué 2 guerres mondiales. Tous les Russes ne voulaient pas la révolution soviétique. Ils en ont eu pour 70 ans. Et ils ont conquis la moitié de l'Europe. Évidemment que tous les gens d'un pays, d'une nation ou d'une confession ne veulent pas ce que des minorités font. Mais c'est les minorités qui font l'histoire. Est-ce que Nicolas Domenech a le droit de vous répondre ? Non, je le laissais se développer parce qu'au moins on a dans toute sa pureté de cristal la théorie développée au fond, du non-interventionnisme positif, censément, enfin, comme s'ils se mettent la tête dans le sable, comme les autruches, permettaient de contenir le danger. Toutes les interventions, tu dis, aggravent les catastrophes. On a vu que la non-intervention en Syrie était une réussite formidable, comme tu le souhaitais, avec des milliers et des milliers de morts, et surtout, ça a permis au prétendu État islamique de s'installer en force, en puissance dans cet espace-là. Et que si on avait écouté pour une fois François Hollande, qui avait bien vu, en tout cas mieux que les Américains et que toi-même, le danger qu'il y avait à ne pas renforcer l'opposition non-islamiste extrémiste, eh bien, on n'en serait pas là, de ce point de vue-là. Donc, ta position à toi est une position totalement suicidaire, à mon avis, pour les valeurs qu'on défend. Si l'Occident ne se défend pas, je veux dire, il sera trucidé. Nicolas. Ça me semble écrit. Je veux dire, carrément écrit. Donc, le problème est de savoir comment, avec qui, et quand et quelles seront les cibles et quelle est la suite politique. Parce que c'est sûr que les interventions en Libye, par exemple, ont été
à l'arrivée un échec parce qu'il n'y avait pas de projet politique derrière. Il veut dire, on en est resté à l'intervention, bonjour, bonsoir, et puis on se tire, et à ce moment-là, effectivement, on aggrave le cas. Donc là, la question est de savoir quels sont... Non, pas forcément. Si on ne se tire pas, ça veut dire colonisation. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur un État irakien reconstitué ou pas? C'est une des ambiguïtés du projet. Est-ce que s'appuyer sur les Kurdes sans provoquer des conséquences dommageables est un danger? Et enfin, je ne crois pas que tu puisses balayer aussi légèrement que cela les contradictions au sein de l'islam. Dieu merci, elles existent. Ah oui. Dieu merci, elles sont des forces civilisées. Il y a dans l'islam des forces de civilisation qu'on a vues tout au long des siècles se manifester. Il y a des moments de civilisation extraordinaires. Bien sûr, quand ils dominent. Donc ce n'est pas toujours les plus obscurantistes, les plus fanatiques qui ont gagné. Et c'est sur cela qu'il faut s'appuyer. Et c'est cela qu'il faut renverser. Et quand le Conseil du culte musulman appelle à défendre des chrétiens d'Irak et d'ailleurs qui sont persécutés, je trouve ça formidable. Ça montre que ça avance. Très bien. Voilà. On peut répondre à tout. Premièrement, la Syrie. Oui. Il est faux de dire que l'État islamique, ou prétendu État islamique, ou califat, comme il s'appelle, est le produit de la non-intervention en Syrie. J'ai vu Bernard Lévy dire la même chose, c'est une bêtise. Je te rappelle qu'autour du califat, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? C'est parce que tu penses c'est une bêtise. Oui, je vais te dire pourquoi c'est une bêtise. Parce que qui dirige le califat autour du calife musulman? C'est les officiers de l'armée irakienne, pas syrienne, monsieur Domenac, l'armée irakienne qui ont été virés par les Américains. Donc ces victoires de l'État islamique sont dues uniquement à l'intervention américaine en Irak et non pas, comme vous essayez de faire croire, à la non-intervention en Syrie. Deuxièmement, les contradictions entre les musulmans, là, tu as tout à fait raison, parce que c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, nos grands amis du Qatar, les grands amis de Sarkozy et de Hollande, qui ont financé l'État islamique. C'est eux. Et pourquoi ils financent l'État islamique? Parce que c'est toujours la même chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, volonté de domination mondiale et volonté d'imposer le salafisme, c'est-à-dire la partie la plus rigoriste, la plus littéraliste de l'islam, à tout le monde musulman, qui est financé par le Qatar dans l'État islamique et dans nos banlieues, mon cher Nicolas, parce que l'autruche, je ne sais pas laquelle des deux est l'autruche. Et troisièmement, donc j'attends de voir, moi, les contradictions, oui, avec la Turquie qui laisse passer... Entre les banlieues et l'État islamique, c'est le même combat. Le raccourci, c'est le même combat, je te rappelle, mon cher Nicolas, que nous avons 1 millier de prétendus français, puisque tu aimes le mot prétendu, de prétendus français qui vont se battre avec l'État islamique, je te le rappelle aimablement, et que ces gens-là passent par la Turquie qui ouvre complaisamment ses frontières et qui maintenant crient au loup, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar qui payent. Donc moi j'attends que ces gens-là... Eh bien, tu as raison d'attendre. Et c'est ça qui est intéressant. Dernière chose. 1 millier sur des millions de musulmans qui sont en France. Oui, bien sûr. Mais comme je vous conviendrait qu'un millier de Français... Un millier qui affole complètement la police et les juges, parce que quand ils vont revenir, ils vont être autant de Mohamed Merah et de... Mais à part ça, c'est moi l'autruche. C'est moi l'autruche. C'est exactement comme la guerre d'Espagne. Il n'y avait pas des millions de Français qui sont partis se battre dans les brigades internationales. Il n'y a pas des milliers de terroristes qui sont revenus non plus. Mais si, c'est des terroristes positifs, puisqu'ils ont fait la bataille contre les Allemands. Mais ça reste des démarches individuelles, c'est ce que je veux vous dire. Mais non, justement, c'est ce que je vais dire, justement. L'intervention des autorités islamiques. D'abord, évidemment, là-dedans, je pense qu'il y a des gens de bonne foi. Par exemple, Dali Boubaker, lui, il sait ce que c'est que l'islamisme politique et la bataille en Algérie avec les centaines de milliers de morts. Mais je te ferai remarquer plusieurs choses. D'abord, tu auras remarqué que le principal représentant musulman, l'UOIF, n'a pas signé. Je te le ferai remarquer. Et que l'UOIF, c'est l'islam salafiste. Et qu'ils n'ont pas signé et que c'est eux qui sont les premiers dans les élections au sein des mosquées. Deuxièmement, moi j'aimerais comprendre comment ces messieurs des mosquées ne savent pas qui va partir en Irak ou en Syrie se battre. Je pense que les réseaux des mosquées le savent très bien, que dans les mosquées, tous les policiers vous disent qu'il y a des prêches, que les policiers vous disent qu'il y a des prêches terrible contre la France, contre Occident, contre Israël, etc. Et que, évidemment, qu'ils le savent. Dans les mosquées, il y a des prêches. Dans les mosquées, vous dites qu'il y a des prêches contre la France. Enfin, tous les flics le savent. Que dès que les prêches sont en arabe, évidemment que c'est... Tous les flics vous le disent. Mais c'est la vision apocalyptique. Pas du tout. Dans certaines mosquées... Je te laisse finir, mais vas-y, il y a des moments où c'est dur à entendre. Non, mais pas du tout. Moi, je t'ai écouté, sagement. Oui, j'ai écouté, mais moi, je n'ai pas dit des énormités. Mais pas du tout. C'est
la stricte réalité. J'aimerais qu'on Pas de comprenne discours ça. de guerre civile dans Pas toutes du les tout, mais mosquées là, de France. on ira à la guerre civile. Sois patient. Enfin, la vraie question, qui était dans le papier du Figaro sur cet appel, excellent papier. D'ailleurs, il y a un des personnages qui a signé cet appel, qui a posé la question et qui a dit, vous comprenez, on défend les chrétiens d'Orient parce qu'on voit bien que c'est notre place en Europe et en France, à nous musulmans, qui est en jeu. Parce que quand les musulmans auront chassé tous les chrétiens, ce qui n'est qu'une question de temps, on y est quasiment, comme ils ont chassé tous les juifs du monde arabe. Et il vous reste 10 secondes parce que Nicolas Domenech doit vous répondre. Eh bien, se posera la question, surtout s'il y a des attentats, se posera la question de la présence des musulmans en Europe. C'est donc pour ça que ces gens-là, c'est ça le vrai objectif, c'est protéger la présence musulmane en Europe. Nicolas Domenech. Ce qui est drôle, c'est que tu veuilles Mais je me pas suis drôle. félicité au début. Oui, Et quand enfin, c'est tu fais fini, ça rapidement. recommence hein, avec Mais Éric c'est Zemmour. Il pire, te remet une La couche. vision apocalyptique l'emporte Réaliste. justement. On a l'impression que les Arabes sont déjà à Poitiers et qu'ils vont nous écrabouiller. bien plus haut, Poitiers. Et voilà, et bien plus haut. C'est vrai qu'ils sont dans nos banlieues et qu'ils sont oui. déjà en train d'égorger nos femmes, nos filles et nos enfants. Ou presque. Non mais calme-toi. C'est pas la vérité. Et il faudrait plutôt saluer des évolutions positives. Tu évoquais l'Arabie Saoudite. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont financé les mouvements extrémistes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants du Golfe qui sont maintenant avec la prétendue armée islamique. Là. Mais justement, là, il y a un moment de l'histoire où c'est en train de basculer et qu'il y a une prise de conscience qui sont en train... Pareil pour la Turquie. La Turquie était complice de tout ça depuis des années et laisse passer les terroristes sur son territoire qui vont, ou les apprentis, ceux qui veulent rejoindre... voilà, ils sont obligés de bouger eux aussi. Donc, prends en compte le fait qu'il y a des événements qui sont en train de se produire et qui modifient cette perception apocalyptique que tu veux nous faire partager depuis des mois et des années, que tu aggraves en plus à chaque... Et je vous propose... L'histoire est tragique, elle l'a toujours été, Eric, que le rappel soit là, moi j'ai jamais douté, mais il faut combattre et s'appuyer sur les forces vives et non pas... Et je vous propose de ne pas répondre. Avant, lui, il sonne le clairon de la retraite à chaque fois. Et de garder vos arguments pour la semaine prochaine. Merci d'avoir engagé ce débat sur un sujet, je le répète, infiniment plus grave que des sujets de politique intérieure que nous traitons parfois. Merci Éric Zemmour, merci Nicolas Domenech. Hashtag CSD, vous pouvez évidemment réagir. Et merci à Emmanuel Fleury qui a préparé cette émission.